tous, ça fait déjà à peu près 10 jours que nous roulons sur les routes de l'Australie et il est temps aujourd'hui de vous faire une petite présentation de notre super camper van alias le monstre. Alors comme vous le voyez, il est énorme, c'est pour 6 personnes. Honnêtement au début nous ne savions pas quel camper van il fallait choisir pour l'Australie. 4 personnes, 6 personnes. On a regardé des blogs, on a posé beaucoup de questions à des tours de mondistes et on nous a conseillé de plutôt opter pour l'option 6 places. Venez, je vais vous faire visiter l'intérieur. Alors tout d'abord, c'est super pratique pour moi et pour les petites personnes. On a une petite margelle qui est électrique, qu'on peut rentrer et sortir. Vous avez juste là-haut le lit double pour les enfants. Donc très pratique puisque c'est un grand gain de place. Cependant, il fait très chaud. À titre d'exemple, quand on est arrivé à Adélaïde, il faisait 50 degrés. Du coup, système D, on a retiré la table et on a transformé les sièges en lit double. C'est hyper simple, il y a juste à retirer les coussins, scratchables, hop. Donc dans cette partie living room, il y a pas mal de rangements. Nous on en profite pour ranger les devoirs des enfants, les cahiers de vacances. Alors ici on a un tableau de monitoring qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'état de l'électricité. Là pour l'instant on est au maximum. De l'eau, donc là on est à 3/4 et du niveau d'eau usée. Il va falloir bientôt qu'on le vide. Quand on fait du camping sauvage, on regarde toujours ce tableau de monitoring pour pouvoir savoir si on a assez d'électricité pour pouvoir faire marcher le réfrigérateur, mais également assez d'eau pour pouvoir se laver. Alors ici vous avez l'espace cuisine ultra bien équipé, même voire trop. On a un micro-ondes que nous n'avons jamais utilisé, une hotte aspirante, 4 plaques de gaz, un four mais qui est trop petit donc inutilisable. Et puis ici, donc plein de tiroirs pour les rangements avec un système de plaques en plastique pour pouvoir retenir les assiettes. Puis un système en fait de boutons pressoirs qui ne s'ouvre pas quand on roule. Bon, la route est toujours aussi mauvaise, hein. Tout est tombé. Donc avant de démarrer, vérifiez bien que tous les boutons pressoirs, comme celui-ci, sont appuyés. Bon, ils ne fonctionnent pas tout le temps. Du coup, on a mis du scotch système D puisque parfois, quand on roule, la porte s'ouvre, ce qui est hyper dangereux parce qu'on a déjà eu les enfants qui étaient juste derrière, qui ont failli se la prendre. Donc système D, on a mis du scotch et une chose qui est très importante, c'est quand vous faites le check-in, bien vérifier tous les boutons pressoirs. Alors autre système D, vous voyez ce petit nœud, généralement on bloque le robinet avec ça, puisque une fois, lorsqu'on était sur l'Ocean Road et sur une très mauvaise route, le robinet s'est ouvert, on a perdu la moitié de notre eau. Donc maintenant, dès qu'on prend la route, on bloque le robinet et plus de soucis. Alors il y a beaucoup de prises électriques dans le camper van, sauf qu'elles ne sont pas toujours utilisables. Elles sont utilisables lorsque le camping-car est branché à une prise électrique au camping. Quand vous roulez, il n'y a que les appareils à basse tension qui fonctionnent et qui sont alimentés par la batterie. Comme on a la chance d'avoir un camper van pour 6 personnes, nous avons un frigo en conséquence. Donc pour 6 personnes, juste énorme, 80 litres. Le réfrigérateur fonctionne H24. Quand on le plug évidemment à une prise électrique au camping, mais également quand on roule, ce qui permet d'avoir un réfrigérateur toujours froid. Alors on a une clim dans la cabine du pilote, mais également ici dans la chambre, ce qui permet de refroidir tout l'ensemble du camper van. Sauf qu'il y a un hic, c'est que cette clim ne fonctionne que quand le camper van est plugué à une prise électrique. On a une cachette secrète juste en dessous du lit. Alors juste ici, on a un rangement très profond pour pouvoir ranger les tables, les chaises, les sacs à dos.
Bon, je vous avoue que nous, on ne l'a pas fait. On a rangé les sacs à dos dans la salle de bain que nous n'avons jamais utilisés. Alors, dans la douche, vous avez nos sacs à dos, les toilettes qu'il faut vider, un lavabo et des rangements. Là, David est en train de vider les toilettes, donc c'est un passage quand même obligatoire quand on a un camper van. C'est pas sexy, mais au moins comme ça, ceux qui loueront un camping-car sauront qu'il faut vider les toilettes. Et autre petite astuce, surtout mettez du produit dans votre petite caissette, sinon ça sent très mauvais. Alors c'est très important lorsqu'on fait du camping sauvage d'avoir le niveau d'eau à son maximum, mais également d'avoir de l'électricité. Pourquoi? Parce que le système à pompe de l'eau fonctionne à l'électricité. Donc, même si votre tank est rempli au maximum, s'il n'y a pas d'électricité, l'eau ne peut pas remonter. Alors après la présentation de l'intérieur qui vous a été faite par Sabrina, moi je vais vous présenter l'extérieur du camper van. Il y a pas mal de petites choses à savoir, c'est très important, encore une fois on vous le répétera, de faire attention lorsque vous faites le check-up avec l'agence, parce que parfois il y a des petites choses, on a envie de le prendre rapidement et on ne fait pas attention, et après sur la route c'est plus compliqué à gérer, donc on attaque la visite de l'extérieur. Là, hop, tac, deux petits coups, on ouvre. Vous avez juste à l'ouvrir comme ça, hop, vous tournez et vous avez un petit loquet qui se trouve juste ici, là, qui permet de basculer d'une bouteille à l'autre. Voilà, là, c'est ouvert. Toute cette partie-là, elle est accessible également à l'intérieur par le dessous du lit. Alors, c'est une partie qu'il est préférable de bien fermer parce que le problème, c'est que si elle est mal fermée, eh bien, n'importe qui peut accéder directement à l'intérieur de votre camper van. Et là, globalement, ici, ce sont les tuyaux. Ces tuyaux donc, servent à alimenter le camion en eau. Dans tous les campings et parfois même dans les ports ou dans certains endroits, vous avez des points d'accès d'eau. Ce qu'il faut faire parfois, c'est enfoncer le tuyau au maximum jusqu'au moment où, ça y est, ici, de l'air commence à sortir. Et le niveau de l'eau qui ressort commence à se réduire. Le vide se fait progressivement dans le tank. Et là, ça se remplit. Ici, vous avez l'alimentation électrique. Bon, c'est assez simple là encore. Vous avez ici donc un raccordement. Vous avez un petit système ici, directement sur la prise, qui vous permet de locker ou non. Voilà, là, voilà, c'est fait. Et ensuite, voilà, on peut le locker. La partie qui n'est pas la plus glamour de la vie en camper van, c'est les toilettes, puisqu'à l'inverse d'un appartement ou d'une maison standard, où vous n'avez juste qu'à appuyer sur la chasse d'eau et à ne plus vous préoccuper de rien du tout, là, vous avez vous-même à vider vos toilettes. Donc le système, vous soulevez cette poignée, vous tirez, vous avez tout un bloc qui sort avec. Ensuite, vous avez à tourner cette partie, à l'ouvrir, la dévisser, ok. Et ensuite, vous avez à sortir cette caissette que vous pouvez vider, soit dans les campings, mais également dans certains lieux publics, comme des stations-service ou autres. Donc bien faire attention également quand vous faites le check-up, tous les petits accros de l'extérieur, les noter avec le loueur, car évidemment quand on vous prend une caution de 500 et quelques euros pour ce genre de modèle, on a envie de la retrouver au retour. Donc faire un tour avec son appareil photo, sa caméra, filmer tout l'extérieur le jour où vous prenez l'appareil, comme ça vous êtes tranquille. Ok, donc la visite de ce camper van est terminée. Donc très concrètement, un camper van 6 places pour seulement 4 personnes, c'est parfait parce que ça laisse de la place pour faire travailler les enfants, pour prendre les petits déjeuners, pour prendre les dîners. Un camping-car de cette taille, c'est vraiment très bien, c'est le grand luxe. Sauf qu'on s'est rendu compte à l'usage que nous n'avons même pas utilisé la douche ni les toilettes. Lorsque vous voulez vous garer dans une ville par exemple, c'est très compliqué. Et à conduire, je confirme que sur des petites routes, surtout celles qui sont mouvementées, c'est franchement pas très agréable parce que tout tremble. Ah oui, tout tremble et l'eau des toilettes peut ressortir, ce qui nous est arrivé au début. Si vous prenez l'option du camper van pour 6 personnes et que vous voulez faire du camping sauvage, c'est parfait. En revanche, si vous optez pour un camper van et les campings payants, ce n'est pas du tout la peine d'avoir une douche et des toilettes puisque tous les campings ici en Australie sont très bien équipés. Très important, et on le répète, Sabrina vous l'a dit, je vous l'ai dit, il faut impérativement avoir une to-do de tous les points à vérifier, que ce soit les boutons pression dont tu as parlé, les toilettes, vérifier les raccordements, les tuyaux, les embouts, vérifier tout
tout. Nous, on l'a fait très très rapidement avec notre loueur, erreur de débutant. Erreur de débutant, donc on s'est rendu compte à l'usage que les toilettes ne fonctionnaient pas bien, qu'il y avait un problème avec le système d'eau. Qu'il manquait des raccordements pour faire le plein de l'eau, que le mitigeur pouvait dysfonctionner. Donc vérifiez tout et prenez votre temps. Faites le tour et surtout voilà. Et filmez. Surtout exactement ce que j'allais dire. Ouais. Pensez à filmer l'intérieur, l'extérieur, comme ça vous avez une preuve de l'état de votre camper van. Bon, sur ce en tout cas, prenez la route, amusez-vous bien. Bon voyage. Bon voyage.